À la question de savoir ce que retiennent les Togolais de Sylvanus Olympio, 63 ans après son assassinat, les réponses vont vous surprendre. Sylvanus Olympio est président à Togo. Le premier, deuxième, président à Togo. Je ne le connais pas physiquement, j'ai su une photo quand même. Il y avait indépendance va jouer mes amis. Il y avait Gilles Béton. Il y avait Kemi primaire benu mais asem de benu yo pompo na mi swenti ko to kemi ba lycée ko to wa on gba pompo na mi courenti sugbon re o se goma no da pompo na mi sugbon jan e ya demanti be no na nwere amo e mi nya be nya on sugbon ko to wa Sylvanus ya min funere ko. Doit-on en rire ou en pleurer? Le nom de Sylvanus Olympio, tout le monde ou presque le connaît au Togo. Oui, c'est un nom familier. Mais voilà, quand on creuse un peu et qu'on demande qui il était vraiment, les réponses sont sidérantes. Ah oui, hein. Lors d'un micro-trottoir, nos sources ont recueilli des choses comme présidente 2G, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ah d'accord. Ou encore indépendance primaire. Ça montre un vide, en fait, un vide abyssal. C'est un constat assez terrible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre non seulement qui il était, mais surtout comment on a pu, à ce point, effacer son héritage. Oui, et c'est une pauvreté de connaissances qui est criante. Les documents qu'on a pu consulter sont clairs. C'est-à-dire? Ce qui s'est passé le 13 janvier 1963, ce n'était pas seulement la mort d'un homme. C'était en fait le point de départ d'un processus bien plus long. D'accord. Que l'on pourrait qualifier d'assassinat systématique de sa mémoire. Assassinat systématique. Le mot est fort. Ça suggère une intention, un plan délibéré, pas juste l'oubli. Absolument. Mais avant de voir le comment, il faut peut-être rappeler ce qu'il a été effacé. Sylvanus Olympio, ce n'était pas n'importe qui. Non, c'était le premier président élu du Togo indépendant. Exactement. Un intellectuel brillant, diplômé de la prestigieuse London School of Economics, un panafricaniste convaincu. Et il avait une vision très audacieuse. Incroyablement audacieuse. Surtout sa vision économique pour le Togo. Il voulait par exemple sortir du franc CFA. Ah oui, quand même. Créer une monnaie purement togolaise. C'était révolutionnaire pour l'époque. Une rupture totale avec la tutelle monétaire. On commence à comprendre pourquoi son héritage pouvait être gênant. Ben oui! Justement, les sources parlent de déconstruction symbolique pour décrire ce processus d'effacement. C'est un terme un peu académique, ça. Concrètement, ça veut dire quoi? La déconstruction symbolique, c'est un peu comme effacer méthodiquement quelqu'un d'une photo de famille. D'accord. Et puis réécrire l'histoire de cette famille comme s'il n'avait jamais existé. Et comment on fait ça à l'échelle d'un pays? Concrètement, les manuels scolaires post-1963 le mentionnent à peine. Ou alors de manière très neutre, sans insister sur son importance. On le minimise. On le minimise, voilà. Les lieux publics, les rues, les places qui portaient son nom, tout a été rebaptisé. On a cessé de commémorer les dates clés de son parcours. C'est un travail actif, minutieux? Oui, pour le transformer en une simple note de bas de page. Une figure de transition sans grande importance, quoi. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Si on peut effacer un personnage de cette stature, ça amène à se demander à quoi ça sert au fond de se souvenir. C'est toute la question. N'est-ce pas juste une affaire d'historien? Pas du tout. Et les textes le suggèrent bien. Cette mémoire, ce n'est pas un simple hommage au passé. C'est un miroir tendu au présent. Un miroir. Oui, un outil pour comprendre comment le pays en est arrivé là aujourd'hui. Et ça soulève une interrogation fondamentale. Laquelle? Un pays peut-il se construire sereinement quand une partie aussi fondatrice de son histoire est totalement ignorée de sa jeunesse? C'est une excellente question. Cette ignorance actuelle, aussi triste soit-elle, n'est peut-être pas une fatalité en fait. Donc si je vous suis bien, ce vide historique pourrait paradoxalement devenir un appel d'air. C'est exactement ça. Une invitation pour la nouvelle génération à poser les questions que les précédentes n'ont pas pu, n'ont pas osé poser. Ce constat d'amnésie pourrait être le point de départ d'une interrogation collective, d'une véritable quête de vérité. Une chance donc? Une chance de se réapproprier une histoire qui a été confisquée. Une opportunité de redécouvrir l'histoire, non pas comme on nous l'a racontée, mais comme elle a été réellement vécue, avec ses tragédies, ses héros et surtout ses rêves inachevés. C'est peut-être là que se trouve la clé. Comprendre le passé pour éclairer le présent. Pour finir, je crois qu'une phrase tirée de nos sources résume parfaitement cet espoir.
On vous écoute. Une phrase simple mais puissante, qui nous laisse sur une pensée à méditer. La nuit est longue, mais le jour vient.